Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose ce tuto aquarelle. Alors c'est un paysage, c'est une technique que je vous propose qui est un petit peu dans le sens de la technique que je vous proposais dans la vidéo précédente. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien quelque part par ici. Donc ça va être en deux étapes, faire quelque chose d'extrêmement flou, vraiment dans le mouillé, laisser partir vos couleurs, vous amuser. Sans risque parce que vous êtes dans le mouillé, donc n'hésitez pas, prenez des couleurs transparentes, si possible monopigmentaires, et de manière à avoir des couleurs plutôt éclatantes en fait, lumineuses, même si moi c'est des couleurs un petit peu rabattues, mais quand même il y a la lumière du papier qui passe à travers grâce à ces couleurs donc transparentes, et surtout voilà, laissez-vous imprégner. Et en un mot, amusez-vous. Quoi qu'il en soit, amusement, mais que vous débutiez ou vous soyez à un niveau intermédiaire, je trouve que c'est vraiment très très formateur de peindre comme ça, très mouillé, de laisser aller, parce que vous allez apprendre à laisser aller vos couleurs en fait, et ça c'est quand même hyper important au niveau de l'aquarelle. Et puis j'espère que vous aimez le résultat et que vous allez avoir envie de prendre vos pinceaux. J'attends vos avis, hein. Est-ce que vous aimez cette vidéo? Est-ce que vous aimez le sujet? Est-ce que vous aimez la technique? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je les lirai avec grand plaisir et y répondrai avec un aussi grand plaisir. Je vous garde avec plaisir aussi en ma compagnie pour la suite donc de ce tuto aquarelle. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier I Love Art. Je pense que c'est bien le cellulose pour faire cette technique d'aquarelle. Très mouillé, mais c'est très bien aussi très mouillé dans le coton. Juste très mouillé où on enlève beaucoup de choses en fait. Voilà, j'espère que je serai claire sur cette explication. Le dessin, alors j'espère que vous le verrez, ça va être très sommaire. L'idée c'est de faire un chemin. Alors j'ai une photo là de référence, histoire un petit peu de m'appuyer sur quelque chose, un chemin et puis de la végétation. Donc toujours est-il que j'ai placé ma ligne d'horizon au premier tiers haut. Ici, le chemin donc, va partir ici, ce qui donne une ouverture en fait à l'horizon. C'est toujours bien pour la composition. Et alors, c'est facile un chemin, mais juste j'ai calculé, parce que je vais mettre ici des barrières, et peut-être ici que j'ai pas de choses vraiment trop au milieu. Donc c'est voilà, ce qui est un petit peu plus à calculer on va dire. J'ai pris du 24-32 pour ce papier parce que je suis un petit peu en pâte de format plus grand. Pour ce genre de peinture, moi je trouve que c'est vraiment plus confortable et plus grand, donc si vous avez plus grand, n'hésitez pas, vous serez peut-être au contraire de ce que vous pensez, plus à l'aise. Je vais mettre ma vidéo de référence quelque part devant moi et nous allons commencer. Nous allons commencer, oui quand même, la lumière vient de gauche, d'ailleurs je vais garder l'idée de la lumière de cette référence, comme ça sera bien aussi. Puis j'aime bien quand la lumière vient de gauche. Donc voilà, ce coup-ci c'est parti. Alors voilà, pour indication, moi je suis debout, voilà, quand je travaille comme ça, très laissé aller, j'aime bien être debout. Je vais mouiller de toute façon. J'ai prévu des pinces, ce qui n'est pas très pratique dans ce genre d'exercice, mais coller, j'avais pas envie non plus, du moins coller sur un support. J'ai un trait ici, ouais, je sais pas ce que c'est, bref. Alors je vais mouiller. Par contre, je vais mouiller moins, voire peu sur mon chemin, parce que je voudrais vraiment qu'il reste très pâle. Donc je mouille bien, j'attends, allez, une demi-minute. Et c'est suivant les papiers, que l'humidité rentre dans mon papier. Voilà, et je vais poser des verts, des ocres, enfin des ocres, non pas la couleur ocre, mais des teintes ocre. Je dis pas ocre parce que pour l'instant c'est opaque, j'ai pas envie de poser d'opaque maintenant. Donc je vais commencer avec terre de sienne naturelle et vert émeraude. Je vais en faire, enfin de ce mélange, je vais en faire plutôt pas mal. Parce que je veux que ce soit, voilà, qu'il y ait beaucoup de couleurs. Donc je vais prendre du vert émeraude. Ce qui ne m'empêchera pas de poser une couleur pure, par exemple terre de sienne naturelle ou vert émeraude directement. Alors vert émeraude, peut-être un petit peu moins, parce que c'est vraiment très teintant, très lumineux.
Et là, ça commence à sécher, donc je vais remouiller un peu ici. Parce que si tout est mouillé et que j'ai un endroit sec, ça va me faire des choses pas agréables. Allez, je pose mes couleurs. J'essaye de trouver des mouvements dans la pose de ma couleur, bien que ça ne va pas rester comme ça, hein. Étant donné que c'est très très mouillé. Voilà, je peux reposer une couleur plus pure, hein, sans mélange. Donc ici c'est du tiers de sienne naturel. Je peux laisser tomber. Là vraiment, vous cassez pas la tête, allez-y, posez. Ici, je veux que ce soit clair, mais je veux pas que mon aquarelle soit coupée en deux. Donc, je vais poser un jaune clair, par exemple, que je pourrais d'ailleurs après alléger d'un coup de pinceau. Là, c'est un petit peu tôt. Cette couleur que j'ai préparée, donc terre de sienne, vert émeraude, je vais bleuir avec du bleu de cobalt. Ce qui va me faire quelque chose de bien rabattu. Et continuer à poser mes couleurs en sachant que ça va éclaircir, donc, et vraiment éclaircir en séchant. Je prends un autre pinceau. Alors ici, c'est un aquarellis. C'est le plus gros que j'ai, ça doit être un 8. Ici, c'est un Escoda, il ira très bien pour estomper. Enfin, estomper, plutôt faire fuser mes couleurs, plus exactement. Donc je continue comme ça. Voilà, ici, il y a plus de bleu. Comme ça me plaît bien, au lieu de l'enlever, je vais plutôt en ajouter de l'autre côté, hein. On dirait même ici des petits arbres. Je trouve ça très sympa, ça s'est fait tout seul. Ça bouge ce truc, ça va être désagréable pour vous. Et là, quand je peins comme ça, c'est difficile de fixer le tout. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis à plat. Pour ce genre d'exercice, je conseille souvent d'avoir le format surélevé. Je le conseille toujours, mais là, franchement, je conseillerais d'être à plat. Je vais partir toujours en bleu de cobalt. Forcer un peu mon bleu de cobalt parce que je sais qu'il va perdre énormément en séchant. Je pourrais prendre de l'outre-mer, mais voilà, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Éventuellement, je passerai à l'outre-mer après. Ici, je vais incliner un petit peu parce que je voudrais faire couler mes couleurs simplement en mettant de l'eau. Voilà. Bon, ma base, là, je suis contente, je suis satisfaite. Mais je sais qu'ici, ça va perdre de la couleur et puis il ne se passe pas grand-chose. Donc, je vais simplement continuer. C'est encore mouillé, je continue. Disons que quand on fait ça, tant qu'on est dans le mouillé, on s'occupe de rien. En fait, c'est mouillé, on peut y aller tranquillo. J'ai de très beaux effets, enfin moi qui me plaisent beaucoup, qui me font penser à un arbre. Il n'est pas dit du tout que je vais les garder, mais c'est comme ça. Donc je vais poser mon terre de sienne naturel. Et quelque chose de plus vert. Et on joue avec mon terre de sienne naturel. Je peux d'ailleurs reprendre un jaune clair, pourquoi pas.
Si quelque chose ne me plaît pas, je peux le travailler avec de l'eau. Alors je trouve que ce genre d'aquarelle, ça va vraiment vous aider déjà à apprendre à peindre vraiment quelque chose de fluide, parce que je pense que c'est la grosse problématique de beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à peindre bien mouillé, hein, ça va glisser un peu partout. Ici ça fait très vert bleu, donc je vais simplement prendre du bleu moi pour retravailler et faire moins vert bleu. J'aurais pu prendre du vert suivant mon goût, hein. Moi j'ai plutôt envie de descendre en bleu. Alors vous avez bien vu que mon image de référence ne me sert plus à grand chose. Je vais joindre mon chemin avec une couleur assez claire, enfin un petit peu de terre de sienne. Ici vraiment c'est presque que de l'eau. Voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est sympa ce qui se passe ici, donc je vais simplement en rajouter un petit peu. Ça va lier mes deux parties un petit peu plus. Il ne faut pas oublier de surveiller. Et ici, vous avez vu, je dois avoir un creux dans mon papier, donc je vais un petit peu arranger ça du bout du pinceau. Ça fait petit aspirateur, j'enlève le trou de couleur. Ça reviendra certainement d'ailleurs. Bon, ici, il y a des choses sympas, je laisse. Je pense à mon chemin tout de même, qu'il y a un petit peu de lumière ici. Je vais quand même poser un petit peu de vert à l'horizon là-bas, léger, peut-être même vous ne le verrez même pas. Donc c'est terre de sienne naturelle et vert émeraude. Et si vous trouvez que c'est trop net par exemple, un petit coup de pchit. Ou retravailler avec du bleu. Bref, on s'amuse, on laisse faire. Ça commence à prendre une tournure qui me plaît plutôt, donc j'essaie d'équilibrer. Voilà, j'ai une ligne ici qui est mon chemin en diagonale que je veux mettre en valeur, donc j'ai mis un peu de bleu ici pour que le regard parte en fait. Tout simplement, je vais juste élargir mon chemin. C'est un petit peu tôt, on le voit bien, la couleur va reprendre sa place. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà surveiller. Moi, j'ai certainement un trou ici. Le papier I Love Art résiste très très bien à tous nos traitements, mais là vraiment il y a beaucoup d'eau. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, profitez-en pour essayer, ou d'essayer sur un papier en faisant des petits essais. Attendez, je corrige un peu là parce que ça donne l'impression que l'horizon n'est pas droit et ça, il faut y faire attention. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut s'amuser à envoyer de l'eau. C'est peut-être encore mouillé. Il faudrait que ça commence à sécher un petit peu pour que l'eau fonctionne. Donc par exemple au premier plan, juste de l'eau, comme ça, en tapotant. Alors j'espère que vous le verrez, ça fait des trucs sympas. Voilà, je vais quand même en faire ailleurs, bien qu'ici c'est très mouillé, ça n'a pas séché pareil, donc ça va être différent. Ici c'est super joli. Voilà. Bon, ici c'est fait quelque chose, mais moins.
À mon avis, ça va être un peu tôt, mais prendre un pinceau et venir mettre de l'eau. Alors pas faire des herbes, hein. Éviter le côté herbe bien droite, là, bien piquée comme ça. Mais on peut dessiner dedans. L'eau va faire quelque chose. Ça va vous faire des graphismes en fait. Moi aussi j'ai toujours ma goutte, mais bon, c'est moins gênant, c'est mieux placé. Je vais jouer un petit peu avec la couleur. Alors c'est un petit peu tôt pour jouer avec l'eau dans le pinceau. Autant que les gouttes ça a bien marché. Donc voilà, il faut y revenir tout simplement. Donc essayez ça, ces histoires de gouttes, c'est très sympa. Ou en mettre d'ailleurs, on peut aussi poser, hein, au lieu de jeter. Ça va vous faire des auréoles volontaires, et quand on sait faire les auréoles volontaires, ma foi, on arrive à éviter les involontaires. Alors ici ça coule un petit peu, je pourrais me mettre... incliner mon support pour que ça coule plus. Ce que je voudrais faire, c'est prendre des oranges pour mon premier plan et venir, c'est encore mouillé, voilà, venir en ajouter par-ci, par-là. Pourquoi pas d'ailleurs, à nouveau en jetant. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, par exemple, moi j'aurais plutôt voulu les avoir, mettons, horizontales, hein, par exemple. Je peux toujours venir un petit peu les arranger. Du bout du pinceau, c'est encore mouillé. Voilà, voilà ce qu'on peut faire. Pour cette base, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. On pourrait s'amuser encore. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa pour l'instant. Donc, je vais laisser sécher et on va y revenir après, une fois sec. Donc, restez en ma compagnie. Une indication hyper importante, n'oubliez pas de surveiller. Donc, je voulais vous montrer. Voilà, ici, c'est pas ce que je veux, hein, tout simplement. Et là, voilà, ça se groupe un peu là, ça m'ennuie. Ça se trouve en plus en plein milieu. Donc, soit avec le pinceau, soit en inclinant. Arrangez ce qui ne vous plaît pas. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez surtout pas donc de surveiller. D'ailleurs, j'ai rajouté un petit peu de verre ici pour l'équilibre parce que vraiment ça faisait un peu bloc là. Voilà, non, n'oubliez pas de surveiller. Et sécher avec un sèche-cheveux ici ou même un heat gun, ça va pas être extra. Ça va nous envoyer les pigments partout. On n'a pas trop d'autre choix que de laisser sécher en fait. Hein. Je vais regarder si je peux ouvrir un petit peu des blancs là. Enfin non pas ouvrir des blancs mais faire des effets. Ne serait-ce que pour couper un petit peu. Avec de l'eau peut-être un petit peu ma ligne ici. Donc de votre côté, surveillez et puis regardez si vous voulez faire des effets comme ça du bout du pinceau, quel est le moment le plus adapté à votre papier et à l'humidité aussi que vous avez créé. Voilà, moi ces effets ici, c'est pour ouvrir cette ligne que je trouve un petit peu forte, qui se fait parce que j'ai dessous un creux. Voilà, testez, amusez-vous à faire des dessins avec votre pinceau. Voilà, ici ça commence à être le bon moment. Moi je trouve que c'est mieux de tester plutôt que de lire des livres de théorie sur le cycle de l'eau, des trucs hyper compliqués. Retenez que quand c'est mouillé, vous n'avez pas de risque. Quand c'est en train de sécher, mais vraiment en train de sécher, vous risquez d'avoir des auréoles. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre à les faire en fait, pour pouvoir après mieux les combattre. Voilà, alors peut-être je vais prendre un pinceau, toujours pour ici. Et là, c'est un petit peu, ça m'enlève un peu trop de couleur. Pour ce que je veux. Voilà, donc n'oubliez pas de surveiller. C'est un petit peu le résumé de ce que je voulais vous dire. Testez aussi si c'est le moment pour vous. Ici, j'ai mis de l'orange Winsor pour venir tracer des lignes, des graffitis, des effets.
qui... Le but, c'est qu'il faut se encore mouiller pour que ce soit léger. Que ce soit pas un truc hyper raide. Et pas piquer uniquement ici. Donc... on peut le faire bien sûr avec une autre couleur. Moi ici, voilà, ça commence à être le moment. Ici c'est bien flouté, c'est pas mal. Je vais le faire avec le vert. Enfin le vert, ou le vert que j'ai fait avec le terre de Sienne. Vert émeraude, d'une manière à ne pas avoir que l'orange ici. Puis je vais les adoucir un peu en fait. On peut aussi le faire avec le bleu, pourquoi pas. Et pas tous dans le même sens non plus. Ben voilà, allez, je laisse sécher plutôt, tout en surveillant et on se retrouve après. Une fois que les pigments sont stabilisés, là moi c'est le cas, par contre c'est pas sec, mais si je me sers donc de ce heat gun pour sécher, ça va faire accélérer le temps de séchage, c'est évident. Je préfère ça, un sèche-cheveux, mais si vous avez un sèche-cheveux c'est très bien, là ça ne va plus bouger, donc je vais sécher. Quelle différence il y a, c'est que ce heat gun ne ventile pas, ne brasse pas l'air, on va dire, du moins presque pas. Voilà, presque pas. C'est pour ça que je vous disais, lorsque c'est vraiment mouillé, que tout bouge, même ça, il vaut mieux pas le prendre. Mais là, c'est juste pour enlever l'excédent d'humidité dans le papier, donc je m'autorise. L'inconvénient du gun ou de sèche-cheveux d'ailleurs, c'est que je pense que c'est le chaud-froid. Hein. Je suis pas spécialiste en choc des températures, mais du coup ça fait gondoler un petit peu, voire beaucoup le papier. Ici c'est sec, je vais pas y revenir, donc je vais bloquer avec mes pinces en haut. Et bien sûr ici, je suis un peu embêtée, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne voulais pas attendre. Alors, je vais prendre un autre aquarelliste un petit peu plus petit. Je vais prendre mon image de référence, voilà, parce que je voudrais faire cette ombre. Or, cette ombre n'a pas de sens s'il n'y a pas cette espèce de butte. Moi, sur mon aquarelle, on ne voit pas spécialement une butte voilà, surélevée qui bloquerait la lumière. Donc, si je décide de faire l'ombre, il va falloir que je vois s'il faut que je crée la butte. Je vais donc commencer, moi, personnellement, mais on peut faire autrement, par un petit peu indiquer une ombre. Et je verrai si la butte manque en fait tout simplement. Mais j'ai vraiment envie de cette ombre. Je ne peux pas me permettre, à mon humble avis, de dessiner une ombre vraiment bien léchée, bien appliquée, vu que j'ai quelque chose d'hyper flou. On ne serait pas du tout dans la même, à mon avis, dans la même ambiance. Je vais prendre peut-être du bleu outre-mer quand même, pour l'avoir un petit peu plus sombre. Et pour pas avoir quelque chose de trop bleu, je vais faire cette ombre avec un tout petit peu de vert. Je vais prendre du vert ici. Je vais un peu verdir mon ombre, tout simplement. Peut-être même la casser un petit peu avec du terre de Sienne. Il sera toujours temps d'y revenir. Voilà. Et alors sur l'image de référence, et c'est quand même intéressant, point de vue valeur, ici, contre la butte, là, c'est que ce soit vert ou bleu. Si c'était en noir et blanc, c'est presque identique. Il n'y a pas un plus foncé que l'autre. Donc ça c'est intéressant. Je pourrais y revenir après. Je vais peut-être commencer à l'endroit que je trouve ici le plus important pour moi. Voilà, c'est même assez vert. Et c'est pas très facile, c'est pas si facile que ça de faire des ombres. Je vais les dessiner, hein, comme je vous disais, je voulais pas quelque chose de trop dessiné, mais là je vais la dessiner et l'adoucir en fait. On peut aussi le faire sur mouillé, mais honnêtement, je préfère le faire sur sec et mouillé comme ça, voilà, avec un pinceau, ou de manière à avoir quelque chose de très souple et qui soit en accord avec ce que j'ai fait. Voilà. Si j'ai quelque chose que j'aime bien dessous, ma foi, je peux le laisser.
que ça ne fait pas des dents ici tout à fait identiques, ce qui ne serait pas très heureux. Je crois que ça sera pas mal. Ici, pour moi, il n'y a pas de but, ou du moins très très peu, donc l'ombre va être plus légère. Voilà, voilà qui me convient. Donc, est-ce que j'ai assez de buts ici? Je trouve que non. Donc, du coup, je vais reprendre mon bleu outre-mer. Je vais reprendre mon vert. D'abord parce que, il m'en reste. C'est une très bonne raison. Mais très sérieusement, voilà, je veux un vert foncé. Je veux pas... Et en tout cas, pas aussi criard que ça. Donc, mon mélange. Et je vais, entre guillemets, donner l'impression ici, en suivant mon modèle, que j'ai une butte. Puis ça va un petit peu donner du relief aussi, qu'il va se passer des choses dans mon aquarelle. Voilà. Et rien ne va m'empêcher de revenir sur mon ombre après, d'ailleurs, voir si tout va bien. Oups là, un pinceau volant. Voilà, moi ça me plaît, voilà. J'ai laissé cette aire de cyan ici dessous qui est très jolie. Je veux pas quelque chose de trop raide, hein. Je suis dans le flou vraiment. Voilà, j'ai accentué mon ombre, donc accentuer la butte. Voilà, mais moi je trouve que du coup j'ai quelque chose à gauche, je n'ai rien à droite. Je ne veux pas faire spécialement une butte à droite, mais quand même, pour moi il manque quelque chose. Donc je vais venir poser ces couleurs ici, pour symboliser le chemin par exemple, ou une très très légère surélévation, je dirais. Et je vais faire ça en douceur, en sachant que mon chemin est plutôt là. Passer un pinceau mouillé pour adoucir mes contours, de manière à rester dans mon ambiance. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ici... Tout ça pour apporter un petit peu de direction, je dirais, à mon chemin. Je vais continuer en légèreté. Alors, en légèreté, c'est un peu fort ici, mais je vais adoucir avec mon pinceau. Voilà, j'empêche que ce soit très posé simplement, en adoucissant les contours avec un pinceau humide, tout simplement. Voilà, moi je suis satisfaite. Alors ici, ça me fait des petits arbres. Enfin, il est hors de question de faire ces petits arbres plus accentués parce qu'on va se demander qu'est-ce que ça fait poser comme ça au loin, là, comme manière très très nette et pas très sympa. Donc je les laisse comme ça, j'aime bien, mais je les laisse comme ça suffit largement. Je peux à mon premier plan quand même rajouter un petit peu de terre de sienne, pourquoi pas. Ou, en d'autres termes, venir rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de précision, éventuellement. Alors là, c'est là que vous pouvez utiliser par exemple la couleur ocre,
parce que donc c'est opaque, c'est contrairement aux terres de sienne, et ça va venir un petit peu survoler, je dirais, flotter entre guillemets hein, sur votre aquarelle. Et ça fait de très jolis effets, sauf que là, à mon avis, vous n'allez pas le voir. Il faut y aller doucement. Mais à mon avis, ça va être quasi invisible pour vous. Mais moi, je le vois. Voilà. Et pareil, voilà, bref, j'arrange. J'arrange. C'est possible aussi de venir avec les orangés. Alors, j'avais fait des effets tout à l'heure pour vous montrer, et j'aime beaucoup d'ailleurs, ces effets comme ça dans le mouillé. Mais je peux venir le renforcer. Alors, pour commencer avec du terre de sienne, par exemple, qui va quand même venir approcher le premier plan, puisque c'est une couleur chaude. Bon, j'ai eu une coupure, alors je pense que j'ai réussi à filmer. J'ai posé de l'orange ici pour faire venir le premier plan, ici aussi d'ailleurs, et un tout petit peu là pour pas que l'orange donc s'arrête net. Et je voudrais, parce que j'avais l'intention de faire des poteaux, donc je pense que je vais les faire. Alors si vous avez un doute de l'endroit où vous voulez poser les 10 poteaux, pourquoi ne pas commencer à les dessiner au crayon, au moins certains, je dirais. Moi j'en voudrais un ici. Ok, oui c'est pas mal. Petites indications là. Et j'en voudrais un là, mais je ne le voudrais pas spécialement en plein milieu. Donc pourquoi pas ici. Allez, c'est parti. Donc l'idée de le dessiner, alors allez-y mollo, mais c'est juste pour allez-y mollo parce que si vous n'êtes pas satisfait que vous puissiez enlever votre coup de crayon, sinon voilà, ça va être bien. Oula. Ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment vous hésitez, de l'emplacement par exemple d'un poteau, c'est prendre une feuille calque et puis les dessiner. Ça marche très très bien. Je vais prendre du bleu outre-mer avec un petit peu de brun Van Dyck, mais restez dans mes couleurs. La lumière vient de gauche, donc je prends du terre de sienne pour le côté éclairé et faire quelque chose qui n'est pas trop posé non plus. Hein. Voilà, par exemple comme ça, de manière à ce que ça se marie avec mon ambiance. Voilà. Un Van Dyck bleu pour l'ombre de mes poteaux. Faites-les bien tordus, je dirais. Pas des trucs hyper rigides. Voilà, au loin, je vais un petit peu enlever. Voilà, ça suffira largement. Et j'avais dit ici, donc. Et terre de sienne pour la lumière. Comme c'est mouillé, ça se mélange, c'est parfait. Voilà. Voilà. Alors il faudra foncer un petit peu à l'ombre ici, en bas du poteau, travailler un petit peu l'ombre. Alors l'ombre, parce que dans la vraie vie, il y a effectivement de l'ombre, mais ça fait aussi des effets, ça structure un petit peu. Donc pas une ombre trop foncée ici à l'arrière. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, mais ce n'est pas mon avis, ce serait le vôtre, qui serait intéressant de connaître, n'est-ce pas? Allez, je lis un petit peu tout ça. Bien entendu, là, ici, je fais en quelque sorte une ligne pour structurer. On peut très bien le faire ici, par exemple. Là, je suis terre de sienne, en terre de sienne.
à adoucir, bien évidemment. Hop, pour ce cas, adoucir. Voilà. Faut juste pas tracer le chemin net quoi. À mon humble avis. Voilà. Il est possible, bien entendu, de faire... mais je crois que là, ça va être un peu mouillé pour moi. De faire un fil. Voilà, donc c'est vraiment un peu mouillé, je suis en train de tout gâcher. Donc attendez que ça sèche. Avant de faire ça, là franchement, c'est trop mouillé. Voilà, attendez que ça sèche et puis on peut faire un fil. Ce que moi, je vais arrêter pour ne pas tout gâcher. Et juste une petite indication avant de vous livrer à vous-même. Il est bien sûr tout à fait possible d'ouvrir des blancs. Alors par exemple ici sur mon pilier, si je veux de la lumière, sur mon poteau plutôt, avec un pinceau. Alors, si vous débutez, plutôt un pinceau art créatif, parce que ce sont des pinceaux acryliques très raides, contrairement par exemple à ces pinceaux aquarellistes spécial aquarelle, effectivement touffe acrylique aussi, mais très souple avec une rétention. Contrairement donc à ces pinceaux art créatif, je sais pas ce que c'est, hein. Je vais même pas vous le mettre en lien parce que c'est un Léonard Rubis, je crois qu'il n'existe plus. Celui-ci, c'est juste voilà, pour vous montrer qu'on peut ouvrir des blancs, comme on peut aussi le faire dans votre aquarelle. Par exemple sur le chemin, mettons. Ou où vous voulez, même dans ce qui représente les terres. Écoutez, c'est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un fond un petit peu plus propre. Voilà, cette aquarelle est terminée, donc j'ai un petit peu dégagé dessous pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. N'oubliez pas qu'il manque le fil éventuellement. Moi, je trouve que ça va être sympa avec un fil. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à la regarder. Et surtout que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. J'attends vos avis en masse. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.